il y a pas de plan par personne. Il n'y a pas une problématique, une solution, un plan à suivre. Ça n'existe pas. Savez-vous quel est le salaire d'un hypnothérapeute? Dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée. Puis, est-ce qu'un hypnothérapeute, on peut avoir un danger dans ce métier-là? Est-ce qu'on peut avoir... Bon, c'est sûr qu'un danger, on s'entend, c'est pas comme un gars de la construction ou est-ce qu'il peut avoir un niveau de stress aussi? On s'entend encore là, c'est pas un niveau de stress comme le PDG d'une compagnie. On s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il peut avoir quand même un certain niveau de danger ou de stress? Eh bien, c'est tout ça, vous allez savoir dans cette vidéo. Et ne quittez pas trop loin. À la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. J'ai une grande annonce à vous annoncer parce que là, c'est ma dernière vidéo sur l'hypnothérapie. Là, on va changer de métier. Ma prochaine vidéo, eh bien, je vous l'annonce à la fin de cette vidéo. Eh bien, je me suis pas encore nommée. Je m'appelle Geneviève. Je suis de la chaîne... Je suis de la chaîne E2JJ Bulle. Et on va parler des métiers sur ma chaîne. Je publie mes vidéos 2 fois par semaine. Exceptionnellement, cette semaine, on va en publier une fois qui va être mardi. Mais vendredi, j'en aurai pas exceptionnellement parce que ça va être un nouveau métier à partir de la semaine prochaine et pour tout le mois de novembre aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, je vous laisse avec les réponses aux questions avec une hypnothérapeute qui va répondre à ces questions-là. Bonne écoute! Le salaire d'un hypnothérapeute. Est-ce que c'est à peu près dans la classe moyenne, un petit peu plus, un petit peu moins? Qu'est-ce que tu dirais, mettons, pour quelqu'un qui fait l'hypnothérapie? Oui, dans la classe moyenne. C'est un métier que tu pourrais upgrader. Je veux dire, à partir du moment où tu es à ton compte, puis c'est ton métier, ma façon, à moi, d'être encore meilleure, c'est d'aller chercher pas mal ce qui se fait en ce moment. Que ce soit au niveau confiance en soi, motivation, etc. C'est le fun d'aller chercher ça pour soi, pour aider à. Maintenant, ce qui va upgrader, c'est l'expérience. Sa propre expérience de vie, l'expérience dans le travail, la connexion à l'autre. Il n'y a pas de plan par personne. Il n'y a pas une problématique, une solution, un plan à suivre. Ça n'existe pas. Parce que même problématique, personne ne la vit de la même façon. Donc, il faut être en lien avec son intuition, développer ça en soi, va faire en sorte que tu vas devenir un meilleur hypnothérapeute. La connexion à l'autre. Puis dans le fond, ton niveau de stress, là, mettons comparé à ton ancien travail, que c'était très cérébral et tout ça, si tu compares là, puis ton niveau de stress en ce moment? Je suis pas vraiment stressée. Pas du tout. Puis est-ce qu'avant tu l'étais dans ton ancien travail? Je suis un tempérament qui va prendre ce qu'il y a là dans le moment présent. J'ai, par mon expérience passée d'une situation vécue qui était pas facile à vivre, j'ai appris à discipliner mon cerveau de vivre mon moment présent. C'est sûr que dans mon travail, qui est un travail de performance, il fallait que je prenne des décisions vite, dans des dossiers complexes et tout ça. Oui, là, il y avait un facteur stress certaines journées. Oui, il y avait un facteur stress, effectivement. Il était plus élevé que ce que je vis en ce moment. Vraiment, une différence. J'étais pas stressée tous les jours, mais il y avait des situations qui amenaient du stress. OK. Ouais, totalement différent, mais un monde totalement différent. Y a-t-il des dangers en faisant de l'hypnose, là? C'est plus au niveau de la gestion des émotions à faire attention. C'est certain que si la personne, c'est sûr qu'on est empathique à ce que les gens vivent, parce que quelqu'un qui est hypnothérapeute, c'est parce qu'il aime l'être humain, puis qui est capable de comprendre les blessures et tout ça.
Quelqu'un qui n'est pas capable, après une rencontre, de prendre la distance par rapport à ça se peut que ça finisse par être difficile moralement. Parce qu'on peut comprendre, être empathique, mais après, quand on arrive dans sa vie, faut laisser dans le bureau, hein, ce qu'on a entendu. Puis d'ailleurs, euh, pour aider, faut quand même être capable de passer à l'étape d'amener ce que la personne a besoin. Donc, si un hypnothérapeute n'arrive pas à gérer ses propres émotions, Il y aurait quelque chose. ça va être va être plus difficile. Ouais, ça va être plus difficile. Parce qu'on reçoit des gens qui vivent des choses parfois qui sont assez dramatiques. Comprendre, mais après, être capable de poursuivre sa propre vie dans son équilibre à soi. C'est important de garder ça comme c'est important de dire, là, j'ai besoin d'une pause. Il faut que j'aille moi-même me ressourcer. Et c'est la raison aussi que je prends des formations pour moi-même, aussi de continuer de me ressourcer, de m'alimenter parce que je suis mon entreprise. Alors, pour investir dans mon entreprise, j'ai investi en moi. Oui. Parce que c'est moi, mon entreprise. Alors, il faut que je sois bien dans ma tête, il faut que je sois bien à l'intérieur de moi, il faut que je prenne soin de moi. Fait que, puis, il faut que je gère mes émotions. Alors, personnellement, je trouve que là, faut faire attention à ce niveau-là. En avez-vous appris comme moi sur le métier d'hypnothérapeute? Vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que ça vous a surpris le salaire qu'un hypnothérapeute fait? N'oubliez pas encore de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours faire le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Puis d'ici là, portez-vous bien. Ah, et je m'en allais oublier. Ne partez pas trop loin. Ma grande nouvelle, ma grande nouvelle en fait, c'est la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine pour le prochain mois. C'est un analyste data qui va venir nous parler de son métier. Il est à son compte lui aussi. Il est un entrepreneur. Il va nous dire tous ses secrets. Et en commençant par son cheminement, moi je trouve ça toujours le fun de savoir le parcours qu'on a en arrière de ça. Puis, étonnamment, son parcours et son métier, ça fait qu'un. Il s'est vraiment retrouvé là-dedans. Donc, on se revoit dans les prochaines vidéos sur ma chaîne de Gigi Bulle. Et faites attention à vous d'ici là. Bye bye!